Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais à cœur de pouvoir vous parler de l'impact. Quel impact on a autour de nous, quel impact on pourrait ou on peut avoir autour de nous aujourd'hui dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps de la fin. C'est vrai qu'il y a comme une faiblesse grandissante de l'Église qui peut prêter à confusion. Il y a des doctrines qui commencent à prendre de la place, qui sont, à mon avis, vraiment très loin de la vérité. Donc, par exemple, la doctrine du baptême du Saint-Esprit, qui aujourd'hui est une doctrine qui est négligée. Certains l'assimilent même à la conversion. Voilà, à la conversion, on reçoit le Saint-Esprit, ça c'est une vérité, mais on ne reçoit pas forcément le baptême. Donc ces gens qui disent que voilà, que là, c'est là que tout est fait, s'appuient aussi sur ce passage de Corinthiens, nous avons tout en Christ. Donc comme si voilà, en fait, c'était fait une fois, on a tout en Christ. Il ne faut pas chercher plus, il ne faut pas chercher plus loin. Alors effectivement, justement, le manque de consécration, le manque de piété, vraiment des gens dans l'Église ou de nos dirigeants, de nos pasteurs, nous amène à douter, pour finir, de qu'est-ce que vraiment le baptême dans le Saint-Esprit, quels en sont les fruits et comment faire la différence. Parce que c'est comme on est dans un monde très égoïste, c'est difficile de faire la différence. On a des gens qui vont dire oui mais toi, oui mais toi. Alors bien sûr, comme chacun aujourd'hui a son propre avis, que son propre avis est devenu la vérité ultime, et qu'on s'appuie plus sur la vérité de l'Évangile, sur la Bible vraiment pour mettre à l'épreuve, pour sonder vraiment les choses, mais que notre avis, il est souvent des fois même plus important que la parole de Dieu. On arrive effectivement à des dérives. On a des pasteurs qui ont plus d'impact, des églises qui s'éteignent, qui se meurent gentiment ou qui se refroidissent. Mais elles sont remplies du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. On a des gens qui ne lisent plus leur Bible, qui prient plus, mais qui sont remplis, baptisés du Saint-Esprit. Il n'y a pas de souci non plus. On a tout en Christ. Donc comme tout est donné au moment de la conversion, eh ben, je ne vais pas aller chercher plus loin. J'ai même pas à aller chercher plus loin parce que forcément, j'ai tout en Christ. Et c'est là que, non, le Seigneur, il nous dit, voilà, il faut regarder aux fruits. C'est très important de regarder aux fruits. Le premier de ces fruits, c'est l'amour. C'est vraiment le premier de ces fruits. Voilà, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Hein. Voilà, Galates 5,22, tout le monde connaît ces fruits de l'esprit. Donc maintenant, le premier de ces fruits, c'est l'amour. Et puis, c'est important de comprendre, mais cet amour, il me mène à quoi? Est-ce que cet amour, il va me mener à être passionné par la parole de Dieu, à vouloir la lire jour après jour, à la méditer, à la ressasser, à connaître toujours plus mon Seigneur, parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, parce que justement, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Est-ce que je fais de ces vérités un socle, un support pour ma vie ou alors est-ce que je néglige la parole de Dieu? Est-ce que cet amour va me faire prier davantage? Non pas 5 minutes, non pas une demi-heure comme ça journellement, mais est-ce que cet amour vraiment va me pousser à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, et à passer du temps dans la prière, à passer du temps à genoux,
à chercher sa face, à chercher à ce que cette relation avec Dieu, elle grandisse, à vivre vraiment une communion profonde, intense, véritable avec Jésus. C'est quelque chose qui, ce premier fruit de l'esprit, va nous mettre aussi sur la voie de comment avoir un impact. Euh, donc c'est vrai qu'on peut, on peut dire, voilà, le baptême du Saint-Esprit, euh, il, il, se reçoit à la conversion. Il y a certaines personnes qui, effectivement, ils vont vivre ça comme ça. Et puis au moment où ils se convertissent, ils vont vivre un baptême qui est incroyable. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, il y a deux choses qu'il ne faut pas négliger. La première, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience au même niveau que la conversion qui, qui va impacter nos vies, qui va impacter ta vie. Donc, comme, comme on a le souvenir de notre conversion, le jour où Jésus s'est révélé à nous, le jour où Jésus nous a montré qu'on était des pécheurs, qu'on était perdus, puis que c'est grâce à lui, c'est grâce à son sacrifice qu'on peut être sauvé, en fait, ce jour, on va le garder en mémoire toute notre vie, en se disant, voilà, moi je me rappelle de ma conversion, je me rappelle du jour de ma conversion, c'était incroyable. Je sais que Jésus il est venu, j'avais tel âge, c'était tel mois, certains se rappellent même du temps qu'il il faisait beau, il pleuvait, ou j'étais à tel endroit. Ça nous a marqué vraiment d'une manière incroyable, on se rappelle du jour de notre conversion. Ben, de même, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose, en fait, qui est tellement incroyable. Moi, je pense que les disciples, quand des langues de feu sont descendues sur eux, quand la chambre haute, elle a tremblé, ils ont pu en parler quand même pendant plusieurs années en disant, waouh, on se rappelle quand même du jour de notre baptême du Saint-Esprit, c'était quelque chose, c'était un événement. Bon, voilà, c'est important de comprendre que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas un effleurement spirituel, c'est pas. Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a une dimension qui est vécue à ce moment-là, un impact qui est vécu, qui est tout nouveau et qui permet qu'on soit des témoins. Vraiment, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui permet qu'on soit des témoins. Mais il ne faut pas non plus, et c'est là que j'en arrive au deuxième point, il ne faut pas non plus négliger que c'est pas ça qui va faire qu'on va pas être rejeté ou qui va faire que les gens ils vont forcément tomber sous une onction particulière. Jésus, bien qu'il soit fils de Dieu, il n'y avait pas plus gros, plus puissant, plus extraordinaire que Jésus. C'est là où on parle du sommet du sommet. Et bien pourtant, les pharisiens, ils ne l'ont pas reçu. Les pharisiens, ils ont dit non, tu chasses les démons par Belzébul. Sa famille même a eu du mal à se convertir. Les gens de son village ont dit voilà, mais cet homme, c'est pas le fils de Joseph, le charpentier. Donc, euh, donc en fait, voilà, cette familiarité qu'il y avait avec lui, euh, elle, a, elle a créé des combats. Puis Jésus dira voilà, nul n'est prophète en son pays. Donc c'est sûr que les gens de notre famille, les premiers en tout cas, euh, même si on est rempli pleinement du Saint-Esprit, même s'il y avait quelque chose d'incroyable, je pense que ce serait les premiers à presque remettre en question, puis dire oui, mais toi, mais tu t'es vu toi, et alors, regarde, il y a ça, ou il y a ça. Et c'est difficile de démontrer, on guillemets, le Saint-Esprit, d'avoir une prédication pas avec la sagesse, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que même s'il y avait une démonstration d'esprit et de puissance, euh, cette, euh, cette, euh, cette fraternité, ce côté familial, cette familiarité, fait que là, ben, il y aurait, c'est plus difficile à impacter les gens de sa famille qu'à impacter des inconnus. Donc il faut s'attendre quand même à une résistance des fois
des gens qu'on connaît, des gens qui nous entourent, simplement parce que ils nous connaissent. Puis que voilà, puis quand on connaît les gens, on connaît leurs défauts, on connaît leurs problèmes, on connaît. Et puis on a du mal des fois à voir les qualités de ceux qui nous entourent plus que leurs défauts. Ouais, mais lui, il est souvent, il est comme ça. Ah, mais lui, il est comme ça. Et puis on voit vite souvent la paille dans l'œil de notre frère sans voir la poutre qui est dans le nôtre. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça pour pas qu'il y ait un découragement euh, face aux gens qui nous entourent, mais qu'il y ait vraiment de la détermination, qu'on soit motivé. Donc, je disais, pour avoir un impact, c'est important vraiment de passer du temps à genoux, d'être dans l'amour, d'être dans la joie, de savoir que, oui, ce monde, il se détruit, ce monde, il va nous blesser, mais qu'on puisse être dans la joie, qu'on puisse regarder à Jésus et puis rejeter vraiment la colère, l'animosité. C'est quelque chose que le Seigneur, il m'a encore travaillé jusqu'à dernièrement, de qu'est-ce que tu gardes des ce côté où on se plaint, ce côté vraiment où on a ce regard négatif sur ah mais voilà il m'est arrivé ça, ah mais ce monde quand même il n'est pas facile, ah mais les impôts qu'on doit payer, les taxes qu'on doit payer, ah mais regarde l'attitude des gens, elle commence à être comme ça, ah mais on sait qu'on va dans un monde toujours plus difficile. On sait que ce monde, l'apostasie, elle doit arriver à son terme. On sait que les conversions, elles vont devenir toujours plus difficiles. On sait que l'amour du plus grand nombre se refroidira. On sait que Jésus, quand il reviendra, il ne sait même pas s'il trouvera la foi. On sait même que s'il n'abrégeait pas ces temps, en fait, il n'y a personne qui serait sauvé. Tellement le monde, il deviendrait compliqué. Du coup, c'est capital de ne pas se fixer sur les choses négatives, mais de regarder à Jésus. Bien sûr, on doit être conscient de ces choses négatives. Et puis, ça nous montre cette accélération, ça nous montre aussi toutes les choses mauvaises qui sont en train d'impacter ce monde, c'est sûr. Mais c'est les regards vers Jésus. Relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Hein? Je regarde vers les montagnes, hein? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, lui qui a fait la terre et les cieux. Et ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Et c'est pour ça que cette persévérance, elle peut venir que dans la prière, que dans l'étude de la parole. Tous les hommes de Dieu qui ont impacté cette planète, qui ont eu un impact vraiment profond sur leur ville, sur leur pays, sur leurs proches, c'est des gens qui se tenaient à genoux, des gens qui avaient les genoux calleux, qui passaient du temps à méditer la Bible, qui la lisaient plusieurs fois par année. Quand j'étais jeune, je me rappelle que la Ligue pour la lecture de la Bible, elle avait mis en place un programme de lecture de la Bible en un an. Et on avait un petit garde-page, en fait, qui nous permettait, dans notre Bible, de lire notre Bible en un an. Aujourd'hui, on a des programmes de lecture pour lire sa Bible en 3 ans. On a des programmes de lecture pour lire sa Bible en 5 ans. Mais où en est-on? Mais c'est quoi? On arrive où? Les gens ne lisent plus leur Bible. Ils sont plus intéressés par la parole de Dieu. J'ai plus le temps. Alors ça, c'est vraiment l'excuse, mais j'ai plus le temps. Alors on a du temps pour être devant Netflix pendant des heures. On a du temps pour scroller, puis être sur YouTube, à regarder des shorts pendant des heures, puis à perdre son temps. Alors il n'y a pas de souci, mais de dire stop, je vais prendre ma Bible, je veux la méditer pendant 1 heure, pendant 2 heures, chaque jour. Et puis, lire, voilà, si on lit 6 chapitres, donc on ne parle pas d'une longue lecture, hein.
6 à 7 chapitres par jour. Donc ça peut prendre en gros une demi-heure. Je mettrais une moyenne d'une demi-heure. Disons 45 minutes au grand maximum. Entre 30 et 45 minutes pour lire 6 à 7 chapitres. Parce qu'il y a des jours, les 7 chapitres, ils sont quasiment collés tellement ils sont courts. Et puis il y a des jours, peut-être il y aura des chapitres un peu plus longs. Mais disons en moyenne, entre 30 et 45 minutes, grand maximum de lecture. Si on lit 6 à 7 chapitres, on arrive à lire notre Bible 2 fois par année. 2 fois. Donc c'est pas quelque chose d'énorme, hein. C'est pas quelque chose de. On passe bien plus de temps dans le monde. C'est comme si on devait comparer puis dire bon ben voilà le temps que je passe avec Dieu, combien d'heures je passe, le temps que je passe avec le diable. Combien d'heures je donne au monde, combien je donne de temps à me divertir, à penser à autre chose, et combien je donne de temps à Dieu, et puis qu'on fait le comparatif. Mais c'est le temps qu'on donne à Dieu, il est si faible, il est si insignifiant. On est à des kilomètres du prier sans cesse, ou du que ce livre ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, ces paroles que Dieu a données à Josué. Donc on a besoin de retourner vraiment à ces bases de la lecture et de la parole, de méditer vraiment la parole régulièrement, tous les jours, de prendre du temps dans cette Bible. Et puis une fois qu'on l'aura lu une fois au complet, 2 fois au complet, 3 fois au complet, et puis justement si on arrive à la lire même plusieurs fois par année, à se mettre une discipline, à se dire voilà, je me lève le matin, je me lève 1 heure avant le matin s'il faut. Et puis je prends 1 heure avec Dieu. Je prends 1 heure avec Dieu. Je prends une demi-heure à prier, je prends une demi-heure à lire ma Bible. Le soir, avant d'aller au lit, je prends 1 heure avec Dieu. Je prends une demi-heure à prier, je prends une demi-heure à lire ma Bible. Bon, ça fait qu'on aura déjà prié 1 heure de temps, qu'on aura déjà lu 1 heure de temps. Donc on est sûr qu'à ce rythme-là, on aura en tout cas lu notre Bible 2 fois dans l'année. Mais c'est déjà énorme. Et au bout d'un moment, on commence à avoir déjà une structure, vraiment, on commence à avoir une vue d'ensemble de la parole de Dieu, de pouvoir se repérer dans les livres, les différents livres de la Bible, de se rappeler même des choses. Ah, mais voilà, mais ce verset, en fait, il me ramène à ce verset, je me rappelle, j'avais lu ça là. Et puis alors, du coup, il y a une cohérence qui commence à prendre place en nous. Et ça, c'est très important pour avoir justement un impact. Déjà, pour pouvoir reprendre les contradicteurs, quand il y a quelqu'un qui vient avec, que ce soit une nouvelle doctrine ou une fausse doctrine ou une doctrine adaptée, hein, voilà, moi je pense que, ok, bon, tu penses que, la pensée, elle est pas forcément mauvaise, mais la Bible dit quoi? Tu as oublié ce verset-là, tu as pensé à ce verset-là, et puis de pouvoir avoir de réelles discussions. Non pas basé sur notre avis, parce qu'on a sorti un verset de son contexte, euh, mais pour vraiment s'appuyer sur la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Le fait de pouvoir prier minimum 1 heure par jour, eh ben, ça va nous amener vraiment à avoir une écoute, à savoir dire, stop, ce monde, je le mets en pause. Mes désirs, mes envies, je mets ça en pause. Je veux prendre du temps avec Dieu, je veux pouvoir l'écouter, je veux que cette relation avec lui, elle grandisse. Je veux une véritable communion avec mon Créateur. Et cette communion-là, elle va nous amener déjà à comprendre aussi ce qu'on lit, à justement vivre ce baptême du Saint-Esprit, cette relation vraiment intense qui fait de nous des témoins, et alors on pourra avoir un impact dans cette génération. Notre discours, il ne sera plus basé sur l'intelligence, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça qui va vraiment créer la différence. C'est de prendre du temps avec Dieu, de passer vraiment les meilleurs moments avec lui. C'est ça qui va faire qu'on aura toujours à cœur de chanter ses louanges, de vouloir l'adorer.
on commencera à prier de plus en plus, on se réjouit de rentrer à la maison pour pouvoir lire la parole, pour passer du temps avec lui, pour découvrir de nouvelles choses, parce que de plus en plus, il nous révèle des choses. Ça nous permet de lire de plus en plus de livres aussi. Dieu, dans sa grâce, il nous structure. Et puis, le fait de passer du temps avec lui, comme c'est François d'Assise qui disait ça, il me semble, qui disait, voilà, j'ai tellement de choses à faire dans ma journée que si je passe pas 4 heures dans la prière, je vais jamais y arriver. Puis souvent, on s'appuie sur nos propres forces, nos propres efforts, en se disant, voilà, je sais conduire, je sais faire telle chose dans mon travail, au lieu de s'appuyer sur Dieu, puis de dire, non, mais Seigneur, c'est ma vie, c'est comme un fil entre tes mains, et puis le fait qu'il ne soit pas brisé, c'est que ta grâce, c'est que ta volonté. Aide-moi dans la conduite de mon véhicule, aide-moi à ce que je puisse atteindre le point B, aide-moi dans mon travail, même si j'ai le sentiment de gérer, de savoir le mener à bien, aide-moi vraiment à le mener à bien, aide-moi dans ma journée à être organisé, à être discipliné, précis, à ne pas faire d'erreurs. Et puis vous verrez que de plus en plus, vos journées, elles sont structurées d'une manière qui vous offre toujours plus de taux. C'est comme si le Seigneur, il arrive à faire que cette journée, en fait, vous arrivez à faire 10 fois plus de choses que ce que vous auriez fait par vos propres forces ou votre intelligence, et que c'est le Seigneur vraiment qui commence à structurer, puis on commence à avoir du temps pour penser à lui, du temps pour prier, du temps pour méditer, du temps pour être en sa présence. Toujours plus, toujours plus. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu qui nous amène justement aussi à avoir un impact toujours plus grand, toujours plus profond. Donc voilà, c'est un point que je voulais aborder, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, justement, les gens, ils passent de moins en moins de temps, mais on a l'impression qu'ils reçoivent de plus en plus de révélations. On a des gens qui des fois, tous les dimanches, ils ont une parole de Dieu, alors que Joseph, il a dû attendre 13 ans avant de voir un fruit. On voit Abraham qui a dû attendre des années entre une parole de Dieu puis son accomplissement. Mais nous, on a des gens qui tous les dimanches ils reçoivent des paroles de Dieu. Puis pourtant, quand on discute avec eux, ils lisent quasiment pas leur Bible, ils prient très peu. Mais alors par contre, ils reçoivent tout par l'Esprit. Il faut faire attention de pas confondre nos émotions avec le Saint-Esprit. Et le fait de passer du temps à genoux, le fait de passer du temps dans la prière, dans la lecture, ça nous amène justement à ce discernement de ce qui est émotionnel et puis de ce qui est spirituel. Afin qu'on puisse faire la part des choses et puis être vraiment dirigé par Dieu, puis pas par notre moi, notre chair ou nos beaux sentiments ou notre émotionnel. Voilà, qu'on soit vraiment les regards fixés sur Jésus, qu'on ait ce cœur à passer du temps avec lui, et puis c'est lui-même qui le fera, c'est lui qui va faire la différence, c'est lui qui va nous amener à cette compréhension, qui va nous donner plus d'amour pour lui, plus d'amour pour sa parole, et qui va vraiment faire qu'on puisse avoir un impact autour de nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie, que ce soit dans votre marche, justement, dans votre lecture, dans votre discipline de vie. Je vous invite aussi à passer du temps dans le jeûne. C'est vrai que c'est une discipline qui disparaît de plus en plus. Les apôtres, on peut le voir dans la lecture de la Didaché, des 12 apôtres, qu'ils jeûnaient 2 fois par semaine. C'était une discipline vraiment importante. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui, d'avoir une discipline de jeûne. Non pas tout d'un coup parce qu'on est poussé par Dieu. Certaines personnes vont dire, ah non, mais moi, je ne me sens pas. Voilà, j'ai pas l'impression que le Seigneur me demande de. Les disciples, ils ne se sont pas posé la question. Ils jeûnaient 2 jours par semaine. Point barre, c'est comme ça que ça marche. Nous, on s'est disciplinés. On jeûne 2 jours par semaine. C'était tellement basique pour eux
qu'ils l'ont retranscrit dans la Didaché, en disant voilà, si pour jeûner, ben voilà ce qu'il faut faire. Donc qu'on puisse aussi se mettre en place des structures de jeûne afin d'offrir au Seigneur vraiment le maximum, hein, comme dit Romains 12, voilà, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc oui, je vous encourage vraiment à mettre en place ces choses, à passer du temps avec Dieu, afin que vous puissiez voir un réel impact. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous sanctifie encore. Son retour est proche et qu'on puisse tout un chacun se tenir prêt. Amen.